Alors, on a fini avec la phase, avec le cours. Aujourd'hui, on va entamer la neuroanatomie. C'est quoi la neuroanatomie? C'est tout simplement l'anatomie du système nerveux. Par exemple, ici, vous pouvez bien reconnaître c'est quoi ça? C'est le cerveau. Et on a, c'est quoi ces trucs-là en jaune? Ce sont tout simplement les nerfs. Et aujourd'hui, on va, avant d'entamer chaque anatomie de chaque organe, par exemple le cerveau, le tronc cérébral en arrière et le cervelet, et la moelle épinière, comme vous pouvez voir. Ça, c'est, par exemple, c'est une partie de tronc cérébral. La moelle épinière, elle est ici protégée au niveau des vertèbres. Pour voir, on doit cacher une vertèbre. Alors, voilà. Ça, c'est la moelle épinière, comme vous pouvez voir. Et là, ce petit, on peut dire, ce mini-cerveau, c'est ce qu'on appelle le cervelet. C'est un lobe, un autre lobe, et le vermis entre les deux, comme vous pouvez voir. Alors, aujourd'hui, on a dit, on va commencer cette neuroanatomie par une introduction globale de tout le système nerveux. Et il faut savoir que le système nerveux, dans sa totalité, il est divisé en deux systèmes. On a un système central, système nerveux central ici, c'est lui qui va commander et contrôler le corps, et un système nerveux périphérique, c'est juste, c'est un messager, on peut dire, ce sont des nerfs, le voilà, ces nerfs-là, comme des câbles qui vont faire connecter le centre, c'est-à-dire le système nerveux central, le cerveau, la moelle épinière, avec quoi? Avec les organes, parce que, en fin de compte, le système nerveux, il fait quoi? Il va être responsable des mouvements du corps, de la sensibilité, et aussi bien que d'autres fonctions qu'on va détailler au fur et à mesure. Mais ce qu'il faut savoir aussi, que le système nerveux, comme pour le système endocrinien, ce sont les deux systèmes de contrôle du corps, c'est-à-dire que le corps humain dans sa totalité, il est contrôlé par deux systèmes. On a un système nerveux sur lequel on va se concentrer, et on a le système endocrinien, c'est-à-dire les glandes, etc. Ces deux systèmes, ils vont contrôler le corps et ils vont s'entraider, c'est-à-dire ils vont travailler ensemble pour contrôler le corps dans sa totalité. Et leur objectif, tous les deux, c'est commun, c'est assurer ce qu'on appelle l'homéostasie. Alors, c'est quoi l'homéostasie? C'est tout simplement un état de stabilité de toutes les fonctions, voilà, physiologiques du corps. C'est par exemple la tension artérielle, la respiration, etc. Commençons par la division en deux systèmes. On a dit système nerveux central qui compose deux parties. L'encéphale. Alors, c'est quoi l'encéphale? L'encéphale, c'est toutes les structures qui sont à l'intérieur du crâne. Ça, c'est le crâne, comme vous pouvez voir. C'est la boîte crânienne. Toutes les structures à l'intérieur s'appellent l'encéphale. C'est-à-dire, on a le cerveau, comme vous pouvez voir, qui est composé de deux hémisphères. On va détailler tout ça. Ça, c'est un hémisphère. Ça, c'est l'autre hémisphère. Et entre les deux, on va trouver ce qu'on appelle le diencéphale. Pour voir le diencéphale, on doit cacher un hémisphère, et on a gardé l'autre de l'autre côté, que vous pouvez voir. Alors, ces structures-là, entre les deux, que vous pouvez voir, si on cache le corps calleux, parce que le corps calleux, on va détailler tout ça, ça appartient au cerveau, ou bien à l'hémisphère. Alors ça, par exemple, oubliez ce qui est écrit ici. Le prosencéphale, c'est le cerveau, c'est-à-dire ce sont les deux hémisphères et le diencéphale. Ce qui est ici sélectionné, c'est normalement le thalamus. On va détailler tout ça. C'est une parmi les structures de diencéphale. Alors, on a les deux hémisphères cérébraux, et entre les deux, on va trouver le diencéphale. Voilà. Le diencéphale, c'est quoi? Ce sont des structures qui sont des noyaux gris centraux. Alors, on va détailler tout ça dans les chapitres qui suivent. Mais, par exemple, parmi les structures dans le diencéphale, c'est le thalamus. Voilà. On a les deux hémisphères. Entre les deux, on va trouver quoi? On va trouver le diencéphale. Et par la suite, toujours dans l'encéphale, on a le cerveau. Et on a sous le cerveau, on va trouver tout d'abord le tronc cérébral. Alors, le tronc cérébral, avec ces trois étages qu'on va détailler, les voilà, les trois étages. Et en arrière, on a le cervelet. Alors, on a fini avec le crâne, c'est-à-dire avec l'encéphale.
le système nerveux à l'intérieur, le système nerveux central à l'intérieur du crâne. Et puis, toujours dans le système nerveux central, on a à l'intérieur cette fois-ci de quoi? À l'intérieur des vertèbres, ici, à l'intérieur du canal vertébral, on a la moelle épinière. Comme vous pouvez voir, la moelle épinière, pour voir, on doit cacher une vertèbre. Voilà. Alors ça, c'est la moelle épinière, comme vous pouvez voir. Elle est très longue, comme vous pouvez voir là. Et ça occupe toujours le centre, bien la ligne médiane du corps. Alors c'est ça pour le système nerveux central. Pour le système nerveux périphérique, par contre, il est constitué par des câbles, on peut dire, ce sont les nerfs. Alors toutes ces structures-là en jaune, ce sont les nerfs et ce sont le système nerveux. Vous pouvez voir, on a les nerfs sont repartis en deux groupes. On a les nerfs crâniens au niveau du crâne ici, qui ont comme origine le système nerveux, ou bien le tronc cérébral. Par exemple, ce nerf-là, le nerf facial, par exemple, on va détailler tout ça. Et en bas, on a les nerfs spinaux qui ont comme origine, par contre, la moelle épinière. Alors, c'est ça pour le système nerveux central. On a les nerfs crâniens, et en haut, ici à la face, à la tête, et on a, par exemple, ça c'est un nerf crânien, voilà. Et puis en bas, tout au long du corps, on va trouver quoi? Tous ces nerfs-là. Tous ces nerfs, ce sont les nerfs spinaux. Voilà. Et le plus gros nerf du corps, c'est le nerf sciatique. Il a le diamètre d'un index. Alors, vous pouvez l'imaginer, il est très, très épaisse et très grand. Vous pouvez voir, c'est le plus grand de tous les nerfs du corps. Alors, on va détailler tout ça et on va étudier chaque système dans des vues en 2D pour bien détailler. Alors voilà, notre système nerveux est composé par deux systèmes. On a un système qui est central, que vous pouvez voir, c'est l'encéphale et la moelle épinière. Alors l'encéphale, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'intérieur du crâne. Alors que la moelle épinière, elle est bien entendu à l'intérieur des vertèbres. Voilà. Et puis on a le système nerveux périphérique, c'est tout simplement ce qui sort du crâne et de la moelle épinière, c'est-à-dire les nerfs tout simplement. Ils sont périphériques, vous pouvez voir, et qui sont juste des câbles qui font connecter l'encéphale et la moelle épinière avec quoi? Avec les organes ou bien les viscères, etc. C'est-à-dire les effecteurs qui vont exécuter les ordres du système nerveux central. Alors, le système nerveux, soit le système nerveux central ou bien le système nerveux périphérique, les deux sont des systèmes qui sont composés par la même structure de base, qui est cette fois-ci pour le système nerveux, le neurone. Alors, le neurone, c'est ça. C'est une cellule qui est composée d'un corps, ça c'est un corps, avec deux types de prolongements. On a des prolongements qui sont petits et qui sont nombreux ici, qui s'appellent les dendrites. Et on a un seul prolongement là qui est long, que vous pouvez voir là, avec des terminaisons. Celui-ci s'appelle l'axone. Alors on a le corps, les dendrites et l'axone. Alors, la connaissance de ces structures, elle est hyper importante parce qu'on va voir par la suite que l'organisation du système nerveux central dépend de l'organisation de ces deux structures. On a le corps et les dendrites et on a l'axone. Alors, le corps et les dendrites, il va composer dans le système nerveux central, ces deux structures qui sont ce qu'on appelle, on peut dire, le cerveau de neurones, parce que le corps, c'est dans le corps qu'on va trouver le noyau, on va trouver les commandes, alors que l'axone, c'est juste ici, l'axone, c'est juste un messager, on peut dire, juste un câble qui va faire lier les commandes de l'axone vers l'organe en question. Alors, on a dit que dans le système nerveux central, le corps et les dendrites vont composer ce qu'on appelle la substance grise. Voilà, la substance grise. Et aussi les noyaux centraux. On va voir tout ça par la suite. Alors que dans le système nerveux périphérique, on a le corps et les dendrites vont composer ce qu'on appelle les ganglions.
Voilà. On a les ganglions dans le système nerveux périphérique. C'est-à-dire l'ensemble de corps et de dendrites vont composer les ganglions et l'ensemble de dendrites et de corps dans le système nerveux central vont composer la substance blanche et la substance et les noyaux centraux. Alors que l'axone, c'est juste un câble qui va composer dans le système nerveux central des faisceaux. Alors que dans le système nerveux périphérique, c'est le fameux nerf. Ils vont composer les nerfs dans le système nerveux périphérique. Alors voilà, ce qu'il faut savoir ici, que l'ensemble on a dit du système nerveux central sont composés par l'ensemble des neurones. Alors ça c'est un neurone, ça c'est un autre neurone. Et entre chaque deux neurones, on a ce qu'on appelle une synapse ici. C'est entre l'axone et la dendrite de deuxième neurone. Ça c'est N2, deuxième neurone, ça c'est N1. Alors cette structure-là, synapse, elle est très très importante dans le système nerveux central et dans le système nerveux, dans sa totalité, c'est-à-dire central ou périphérique. C'est la connexion entre deux neurones. Et pour être exact, c'est l'axone de premier neurone et la dendrite de deuxième neurone. Il faut bien noter que dans le système nerveux central, on n'a pas que les neurones. Alors ça c'est le corps, ça c'est l'axone de neurones. Ça ce sont les dendrites qui sont attachés au corps. On n'a pas que le neurone, on a ça c'est notre neurone, on a d'autres structures qui s'appellent tout simplement les gliocytes. Alors les gliocytes ce sont des cellules dans le système nerveux, soit central ou périphérique, mais qui participent pas à on peut dire à la fonction nerveuse, non. Mais c'est juste là, elles vont ici aider, on peut dire, le neurone et les nourrir et les lier pour qu'on vous pouvez voir là. Par exemple, la myéline ici, qui va entourer l'axone, il va être produit par une gliocyte parmi les nombreuses gliocytes qu'on a dans le système nerveux. Alors voilà, on a dit que le système nerveux, il est composé de deux parties, c'est le système nerveux central, l'encéphale et la moelle épinière, et le système nerveux périphérique, ce sont tout simplement les nerfs, soit les nerfs crâniens, soit les nerfs spinaux, ici en bas. Alors, on va commencer par le système nerveux central. Ce qu'il faut savoir dans le système nerveux central, qu'il est très très important et très précieux, qu'il est protégé dans des boîtes. Alors, l'encéphale, pour lui par exemple, elle est protégée dans le crâne, dans la boîte crânienne. Voilà. Et la moelle épinière, quant à elle, elle est protégée dans le canal vertébral. Elle est protégée par les vertèbres qu'on a ici, au niveau de thorax, au niveau de cou ici, pour les vertèbres cervicales, puis au niveau du thorax, puis lombaire, puis sacral par le sacrum. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'encéphale, elle est composée par le cerveau, deux hémisphères, et d'encéphale, on a entre les deux hémisphères, ça c'est le cerveau dans sa totalité. Et puis on a en bas et en arrière, on va trouver le cervelet, et puis la moelle épinière, le tronc cérébral, avec le tronc cérébral, et le prolongement du tronc cérébral, c'est la moelle épinière que vous pouvez voir là. Et le système nerveux périphérique, il va sortir de ce système nerveux central. Le système nerveux périphérique, il est divisé en deux parties. On a les nerfs crâniens, les voici, qui sortent, que vous pouvez voir là, du crâne, tout simplement, et surtout le tronc cérébral, pour être exact. Et on a les nerfs spinaux, c'est l'ensemble c'est le pluriel du nerf spinal qui va sortir, comme vous pouvez voir là, de la moelle épinière. Voilà, ce qui va sortir de la moelle épinière, c'est des nerfs spinaux. Et voilà, on a dit que ce qui va sortir du crâne et du tronc cérébral, pour être exact, c'est du nerf crânien. Alors voilà les nerfs crâniens, et en bas, au niveau de la moelle épinière, ce qui va sortir de la moelle épinière, ce sont les nerfs spinaux. Ça, c'est le système nerveux périphérique. Et là, la moelle épinière, et en haut, ici, on va trouver l'encéphale dans la boîte crânienne. Alors, comme on a déjà dit, le système nerveux central est composé de l'encéphale et de la moelle épinière, comme vous pouvez voir là. Alors, ça, c'est l'encéphale. Alors, l'encéphale, elle est composée de trois structures principales. On a le cerveau, le fameux cerveau, voilà, et on a le cervelet, et le troisième, c'est le tronc cérébral. Voilà, ça, c'est l'encéphale. Elle est protégée dans la boîte crânienne. Et puis, on a la moelle épinière en bas.
Alors, ce qui est commun, on a dit dans le système nerveux central pour ces deux parties, soit l'encéphale, soit la moelle épinière, c'est que ces deux parties, puisqu'elles sont très très précieux, elles vont être protégées dans une boîte osseuse. Pour l'encéphale, on a la boîte osseuse et ici, c'est le crâne, tout simplement. Et pour la moelle épinière, la boîte osseuse, c'est le canal vertébral au sein des vertèbres. Voilà, ce sont les vertèbres avec ces apophyses épineuses, son corps là, les corps des vertèbres. Et là, ce qui est ici en jaune, c'est la moelle épinière. Ce qu'il faut savoir, c'est dans notre corps humain, dans sa totalité, on a des cavités. On a des cavités antérieures, et on a des cavités postérieures. La cavité postérieure, on a deux. Pour le système nerveux central, c'est la cavité crânienne et la cavité vertébrale. Pour les cavités antérieures, ils vont protéger les viscères qui sont aussi nobles que le cerveau. On a quoi? On a le cœur, on a les poumons et on a les viscères abdominaux, à savoir par exemple le foie, etc. On a aussi les viscères du système nerveux, du système urinaire, à savoir ici on a quoi? On a normalement les reins. Et puis on a les viscères de quoi? De la cavité pelvienne. Alors c'est-à-dire on va trouver trois cavités dans la partie antérieure du corps. On a la cavité thoracique pour le cœur et les poumons. On a la cavité abdominale, surtout pour le foie, l'estomac, toutes les structures qu'on va trouver ici, les intestins. Et puis plus en bas, on a la cavité pelvienne pour protéger surtout les organes génitaux, etc. Alors, et là, ce qu'il faut savoir aussi, il faut savoir les minages. Alors, c'est quoi les minages? Les minages. Alors, on a dit que le système nerveux central, soit l'encéphale ou bien la moelle épinière ici, les deux sont protégés, sont situés à l'intérieur d'une cavité osseuse. Alors, ici, à l'intérieur de la cavité osseuse, on a ce qu'on appelle des minages. Ce sont juste des enveloppes qui vont séparer l'organe de quoi? De l'os. Alors, ça, c'est l'os. Et ça, c'est notre cerveau. Et là, on a des couches, des enveloppes qui vont séparer le cerveau, par exemple ici l'encéphale, de notre crâne. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ces ménages? On a trois couches fibreuses. On a la couche la plus épaisse, la plus solide, la plus externe, qui va être en contact avec l'os. C'est la dure mère. Alors, celle-là, c'est la dure mère. Ici, là, il est décalé. On va le voir là. Et juste en dessous, on va trouver la deuxième couche, qui est moyenne. Ici, c'est l'arachnoïde. C'est hyper important, l'arachnoïde. On va voir tout ça. Et on a puis troisième couche, c'est la couche la plus adhérente, c'est-à-dire qui va être collée au cerveau lui-même, à l'organe. C'est ce qu'on appelle la pimère. Et il va contenir les artères qui vont nourrir le cerveau. Alors voilà, on a dit, on a quoi ici? On a la dure mère, puis l'arachnoïde, puis la pimère. Alors c'est la même chose pour la moelle. La moelle, la même chose. On a la moelle épinière, on a dit, elle est dans le canal vertébral. Et dans le canal vertébral, on va trouver des minages qui vont séparer l'organe noble, qui est la moelle épinière, de quoi? De l'os. On a trois couches, comme pour l'encéphale. On a la couche la plus externe, la plus solide, c'est la dure mère. Là, voilà, ici en vert, la dure mère. Puis juste sous la dure mère, on va trouver l'arachnoïde, qu'on veut pouvoir là, l'arachnoïde. Et sous l'arachnoïde, on va trouver une couche qu'on peut pas voir parce qu'elle est très collée, elle est très, on peut dire, est très attachée à la moelle épinière, qu'on peut pas la séparer de la moelle épinière. Alors juste ici, on va trouver la pimère, voilà, la pimère qui va entourer notre moelle épinière. Et la particularité et la différence entre l'encéphale et la moelle épinière, c'est que l'encéphale, ces ménages sont accolés au crâne. On n'a pas un espace, et ça doit pas l'être. On n'a pas un espace entre la première, c'est-à-dire la dure mère, et le crâne. Les deux sont, on peut dire, sont très très rapprochés. Alors que pour la moelle épinière, on a quoi? On a un espace entre la première ménage extérieure, c'est la dure mère, et l'os. Ici, on a un espace. Un espace ici entre la cavité vertébrale et entre la dure mère. Alors cet espace-là est très très important, ce qu'on appelle l'espace péridural. Péridural par rapport à la dure mère.
Voilà, mère durale. Alors, péridurale. Alors, cet espace est très très important. On va l'étudier lorsqu'on va détailler la moelle épinière. Mais aujourd'hui, c'est juste les généralités. Alors, on a dit que les deux constituants du système nerveux central, l'encéphale et la moelle épinière, ils ont des choses en commun. C'est-à-dire, les deux sont protégés dans une cavité osseuse et les deux sont entourés par des méninges. Voilà. Les deux sont entourés par des méninges. Troisième chose aussi commune entre les deux, c'est que à l'intérieur du système nerveux central, à l'intérieur, on va trouver du liquide. C'est ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien et qui va constituer avec les ventricules. Les ventricules, c'est des structures. Voilà, tout au long du système nerveux central, on va trouver des ventricules. Ce sont des structures là, des cavités qui vont être remplies par un liquide, c'est le liquide céphalorachidien. Alors, ce qu'il faut savoir que dans le système nerveux central, au niveau de l'encéphale, on a 4 ventricules. On va l'étudier en détail lorsqu'on va entamer le système ventriculaire du système nerveux, tout simplement. Ce qu'il faut savoir ici, c'est juste les particules, c'est juste les généralités pour ne pas confondre les choses. Alors, on a 4 ventricules dans l'encéphale. On a 2 ventricules, un ici et l'autre là, qui sont symétriques, ce sont les 2 ventricules latéraux, et qui sont ou bien à l'intérieur de quoi? De chaque hémisphère cérébral. Alors là, on a un pour l'hémisphère cérébral, par exemple ici, c'est gauche, et l'autre c'est droit. Ici pour l'hémisphère cérébral droit. Et on a, ça ce sont les deux premiers ventricules. Puis on a un deuxième qui s'appelle tout simplement le troisième ventricule, parce que on peut dire entre nous, parce que c'est pas professionnel, mais ça n'existe pas. Mais ça c'est un, ça c'est deux, ça c'est le troisième. Mais ça s'appelle le ventricule latéral, On n'a pas le premier ventricule, le deuxième ventricule. Mais ça s'appelle le troisième ventricule, ça c'est son appellation, c'est son nom. Alors le troisième ventricule, il est situé là, c'est un seul, il est impair et il est situé entre les deux thalamus. On va voir ce quoi les thalamus, le thalamus c'est le pluriel d'un thalamus. On va voir tout ça. Ce sont des composants de diencéphale. Voilà, c'est-à-dire le troisième ventricule, il va être situé dans le diencéphale. Et puis on a le quatrième ventricule. Alors tout ça, c'est le ventricule latéral, faut pas confondre les choses. Puis on a ça, c'est le quatrième ventricule. Le quatrième ventricule, c'est son nom. Il est situé là, entre le tronc commun en avant et le tronc cérébral en avant et le cervelet en arrière. On peut dire il est commun pour les deux. Voilà. Et il faut pas arrêter là. Le système nerveux, ou bien le système ventriculaire, il n'a pas fini. On a un prolongement de ce quatrième ventricule par un tube que vous pouvez voir là. Ce tube-là, il va descendre en bas. Vers quoi? On a quoi ici en bas? On a la moelle épinière. C'est ce qu'on appelle le canal central épendymère. Alors voilà, ça c'est l'encéphale. Tout ça c'est l'encéphale avec le cerveau. Et chaque cerveau est constitué d'un hémisphère. Ça c'est l'hémisphère cérébral en jaune. Et ce qui est ici, c'est quoi ça? À l'intérieur, c'est le diencéphale. Alors on va étudier tout ça par détail, ne vous inquiétez pas. Mais il faut juste savoir les généralités ici. Alors, et on a le cervelet, et on a le tronc cérébral ici, avec ses 3 étages, peu importe. Et en bas du tronc cérébral, on va trouver la moelle épinière. Alors, on a le système nerveux central. Le système nerveux central est composé des ventricules. On a dit, on a le ventricule latéraux ici, sont pas schématisés, mais juste là, dans l'hémisphère, dans chaque hémisphère. Et là, ce qui est ici schématisé, on peut dire, c'est le troisième ventricule. Comme vous pouvez voir là, le troisième ventricule. Et puis, on a quoi entre le cervelet et le tronc cérébral? On a le quatrième ventricule. Et on a dit que ce quatrième ventricule, va se continuer par un canal, c'est le canal central. Voilà, dans la moelle épinière. Alors, ce liquide céphalorachidien, on va le détailler, mais ce qu'il faut savoir, c'est juste ces 4 ventricules avec le canal central pour bien étudier l'anatomie. Alors que le liquide céphalorachidien n'est pas juste là. C'est-à-dire, il n'est pas juste dans les ventricules, mais elle est au niveau du système nerveux central. Elle est aussi dans l'espace sous-arachnoïdien. Mais ne vous inquiétez pas, on va détailler tout ça par la suite. Alors voilà ici, comme vous pouvez voir là, on peut voir le canal central de la moelle épinière et dans l'encéphale, on a dans le cerveau ici le ventricule latéral pour chaque hémisphère et dans le diencéphale, on va trouver quoi? On va trouver le troisième ventricule
Ici, troisième ventricule. Et puis, on a le quatrième ventricule, ici, voici, entre le cervelet et le tronc cérébral. Alors là, on a fini avec les particularités, on peut dire de ce système nerveux central. On a dit, on a quoi? On a la cavité osseuse qui la protège, on a les méninges et on a vu les ventricules. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on peut dire la structure interne du système nerveux dans sa totalité, soit centrale ou bien périphérique. On a dit, on a des neurones à l'intérieur. Microscopiquement, on va trouver des neurones. Et le système nerveux est rien que l'ensemble des neurones, des synapses, des neurones, c'est-à-dire c'est l'ensemble de cette structure-là. Chaque neurone, il va faire des connexions avec le deuxième, etc., etc., pour constituer un système. C'est le système nerveux. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que la structure interne de système nerveux, soit central, soit périphérique, elle est constituée des neurones. Alors là, on va entamer un deuxième chapitre pour le système nerveux, pour la configuration interne. Alors, commençons par le système nerveux central, bien entendu. On a dit, on a l'encéphale et on a la moelle épinière. On va prendre une coupe là, qui est frontale de cerveau surtout. On va trouver ça. Voilà. Alors ça, c'est quoi? On a dit, rappelez-vous que les neurones, on a un corps et dendrite et on a l'axone. Le corps et dendrite va constituer la substance grise. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau central, au niveau de l'encéphale surtout, on va trouver que la substance grise ici, il va constituer le cortex cérébral, ce qui est ici, on peut dire foncé, ici, et périphérique, très périphérique au cerveau. Et il va être aussi situé, cette substance grise, dans les noyaux centraux, rappelez-vous, dans les noyaux centraux. Et ce qui est ici entre les noyaux centraux, entre le cortex, les deux, rappelez-vous, sont de la substance grise, c'est-à-dire le corps et les dendrites. On a entre les deux coins, on a la substance blanche, c'est-à-dire ici on va trouver des connexions, on va trouver des axones. Alors là on a des axones, c'est-à-dire on a un corps, là, un corps, et on a des axones ici, et puis un autre corps ici, au niveau des noyaux gris centraux. La moelle épinière, la même chose, substance grise et substance blanche. Mais cette fois-ci, on a la substance grise, elle est concentrée, elle est bien organisée dans une seule structure qui est là, elle est centrale cette fois-ci, elle est toute centrale, ce qu'on appelle tout simplement la substance grise, tout simplement. Elle a en forme d'un H, comme vous pouvez voir là, H. Et périphériquement, tout ce qui reste ici périphériquement, c'est la substance blanche. Voilà. Alors que dans le système nerveux périphérique, alors là c'est l'encéphale, et ce qui sort de l'encéphale et de la moelle épinière ici en jaune, c'est des nerfs. Et on a soit les nerfs ici en haut, ce qui sort de tronc cérébral, ce sont les nerfs crâniens. Et ce qui sort de la moelle épinière, ce sont les nerfs spinaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces nerfs-là, ce sont juste des axones, on a dit, et les corps cellulaires des neurones dans le système nerveux périphérique vont constituer les ganglions. On va utiliser ça parallèlement. Et voilà. Alors ça c'est la moelle épinière, on a dit la substance grise et puis la substance blanche. Ça c'est le système nerveux central. C'est ce qui sort, on a dit de la moelle épinière, ce sont quoi? Ce sont les nerfs spinaux. Et ce qu'il faut savoir que le nerf c'est quoi? C'est juste un ensemble des axones. Et la substance grise dans le système nerveux périphérique s'appelle ganglion. Alors voilà par exemple ça, c'est un ganglion, voilà. C'est-à-dire à l'intérieur on va trouver les corps, de notre neurone. Et là les prolongements vont constituer les nerfs. Et là un autre ganglion qu'on peut voir là. Par exemple, là, on va trouver les ganglions paravertébraux, c'est-à-dire juste à côté des vertèbres. Alors, ces ganglions-là, la même chose. On va trouver les corps. On va trouver les corps des neurones. Alors là, on va trouver les prolongements de ce corps par... Alors voilà, ça c'est une schématisation d'un corps, d'un neurone, et là, son axone, que vous pouvez voir là. Et là, la synapse, rappelez-vous, c'est une connexion entre l'axone, le premier neurone, et la dendrite ici juste au niveau du corps du deuxième neurone. Voilà, sur cette image on a la moelle épinière en coupe horizontale. Comme vous pouvez voir là, on a quoi? On a la substance grise est entourée par la substance blanche, et ce qui sort de cette substance grise, ce sont les axones. Ça c'est un corps, comme vous pouvez voir là. Ça c'est un axone, voilà, qui va constituer les nerfs. Ça, c'est un nerf qui s'appelle la racine. On va voir tout ça par la suite. Et ça, c'est un ganglion. Pourquoi? Parce on est déjà en dehors du système nerveux central. C'est-à-dire, on est
dans le système nerveux périphérique, c'est-à-dire on va appeler le corps de neurones dans le système nerveux périphérique, non pas substance grise, non pas noyau central, mais ganglion. C'est un ganglion par exemple. Et ça, c'est un nerf spinal que vous pouvez voir là. Et là, j'ai oublié de noter que ça, c'est une coupe frontale et ça, c'est une coupe horizontale. Alors, c'est pas la même chose. Coupe horizontale et coupe frontale et coupe horizontale. Alors, généralement parlé, pour le système nerveux central, on a dit, on a l'encéphale et on a la moelle épinière. Et on a dit la configuration interne de ces deux structures, l'encéphale et la moelle épinière. On a juste de la substance grise et la substance blanche. Mais il faut juste noter on peut dire qu'au niveau de la moelle épinière, les choses sont simples. C'est-à-dire, tout au long de l'étage, de la longueur de la moelle épinière, on va trouver la même structure, comme ça. La même organisation des neurones. On a la substance grise ici, au centre, sous forme d'un papillon, ou bien d'un H. Et périphériquement, on va trouver quoi? On va trouver la substance blanche. Alors qu'au niveau de l'encéphale, les choses sont compliquées parce que l'organisation de ces structures, ça diffère pour chaque structure. Par exemple, ici, au niveau de l'encéphale, c'est-à-dire au niveau de cerveau, c'est-à-dire les hémisphères, et ça, c'est le diencéphale entre les deux. On a l'organisation, on a la substance grise, on a deux sites pour la substance grise. On a le cortex cérébral ici. Et on a les noyaux centraux que vous pouvez voir là. Alors là, ce sont les noyaux centraux. On va détailler tout ça. Le déencéphale aussi, on a des noyaux centraux dans le déencéphale. Ça, c'est pour le cerveau. Alors que pour le tronc cérébral et le cervelet, on va voir tout de suite, les choses sont très, très différentes. Alors voilà, sur cette coupe que vous pouvez voir là, elle est sagittale. On a ça, c'est le déencéphale, en haut. Et là, c'est le tronc cérébral. Et en arrière, on va trouver là le cervelet. Alors, on a dit que au niveau des deux structures, toujours, on a la substance grise et la substance blanche. Et les noyaux centraux. Alors là, pour le tronc cérébral, que vous pouvez voir là, on a des noyaux. Normalement, on a des noyaux là, qui sont tout simplement les corps de neurones. Et puis, on a des faisceaux. Les faisceaux, rappelez-vous, sont la substance blanche dans le système nerveux central. Alors que la même chose au niveau de cervelet, c'est comme le cerveau. En sorte, on a quoi? On a périphériquement le cortex de cervelet, c'est de la substance, ce qui est ici foncé, c'est de la substance grise. Et à l'intérieur, on va trouver tout simplement une substance blanche. Alors voilà, ça c'est l'encéphale, rappelez-vous, avec le cerveau et le tronc cérébral. En arrière, on va trouver quoi ça? C'est le cervelet. Si on va prendre des coupes qui sont horizontales de chaque étage, de chaque tronc cérébral, on va trouver que les choses sont très très compliquées. Comme vous pouvez voir là, la moelle épinière, elle est simple. On a une substance grise et puis on a la substance blanche périphériquement. Tout au long de la moelle épinière, on va trouver cette structure. Alors que dans la moelle épinière, alors que dans le tronc cérébral, les choses sont très très compliquées parce que on a 3 étages au niveau du tronc cérébral. On va détailler tout ça lorsqu'on va étudier le tronc cérébral. Mais ce qu'il faut savoir, on a en haut le mésencéphale, puis le pont, puis la moelle allongée, ou bien le bulbe. Alors là, dans chaque étage, la répartition, on peut dire, ou bien l'organisation des neurones, ça diffère. C'est-à-dire l'organisation de la substance grise et la substance blanche, ça diffère d'un étage à un autre. Par exemple, si on va prendre le mésencéphale, c'est le premier étage, on va trouver cette organisation. Alors, comme vous pouvez voir, elle est très, très différente de la moelle épinière. Là, on a quoi? On a la substance grise, elle n'est pas ici comme sous forme d'un H qui est bien on peut dire regroupé dans une seule structure solidifiée. Non, ici on a des substances grises qui sont séparées l'une de l'autre, qui sont reparties, on peut dire dispersées au niveau de cette coupe-là qui est horizontale. Alors que vous pouvez voir, par exemple, c'est un noyau. Le noyau, rappelez-vous, un noyau central, c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble de corps dans le système nerveux central. Et là, un autre, on peut dire ici une autre substance. On va détailler tout ça. Et comme vous pouvez voir là, on a des structures qui s'appellent, par exemple, ici, l'hémisphère médial, etc., les formations réticulaires. On va détailler tout ça. C'est de la substance grise et de la substance blanche. Les noyaux, comme vous pouvez voir là, les noyaux. Et puis, entre les noyaux, on va trouver la substance blanche ici. On va trouver ici des faisceaux. Là, par exemple, pour le cervelet, la même chose, mais c'est pas très compliqué. Ils vont en sorte être semblables au cortex cérébral ou bien
au cerveau, tout simplement. On a de la substance grise périphériquement, ici. Et à l'intérieur, ça, c'est la substance blanche, comme vous pouvez voir là. Et là, elle n'est pas présentée, mais normalement, on a aussi, comme pour le cerveau, dans le cervelet, à l'intérieur de la substance blanche, on peut dire, on a des noyaux centraux qui sont propres au cervelet. C'est-à-dire, c'est comme le cerveau, comme l'hémisphère cérébral. Alors voilà, sur cette coupe frontale de tout l'encéphale, ça c'est l'hémisphère, ça c'est un autre hémisphère cérébral. Et entre les deux hémisphères, on va trouver le duencéphale. À l'intérieur de chaque hémisphère, on a des noyaux centraux, comme vous pouvez voir là, comme celui-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le cortex cérébral est de la substance grise, alors qu'au niveau de tronc cérébral, et là, si on va retrouver de la moelle épinière, on a des noyaux qui sont nombreuses, qui sont répartis en forme des îles, on peut dire, qui sont isolées, alors que voilà, au niveau par exemple de la moelle épinière, ça c'est une coupe horizontale, on va trouver des choses qui sont très très organisées. La substance grise, elle est regroupée dans une seule structure solide, c'est la substance grise tout simplement. La substance blanche, elle est là périphérique, voilà. Alors que, par exemple, ça c'est une coupe au niveau du bulbe, c'est-à-dire au niveau de la moelle allongée, le troisième étage de tronc cérébral. On va trouver là des noyaux là et des faisceaux là, c'est-à-dire la substance blanche là qui est la substance grise, elle n'est pas solidifiée, elle est formée, bien dispersée sous forme des îles isolées, comme vous pouvez voir là. Et dans le cerveau. Voilà, les noyaux centraux qu'on veut voir là, et le cortex pour la substance grise. Et la substance blanche, c'est ce qui est entre les deux, c'est-à-dire entre le cortex et entre les noyaux gris centraux. Alors que dans le système nerveux périphérique, on n'a pas toute cette structure-là, substance blanche, substance grise. On a juste deux. On a un nerf, c'est l'ensemble des axons, c'est le plus, on peut dire, ce qu'on trouve le plus. Et on a les ganglions. Voilà, on a des ganglions et on a des nerfs. Ganglions. Et tout ce que reste ici, ce sont les nerfs.